d'un concours d'entrée au lycée technique au Bénin. Dans cet exercice, on a donné une figure géométrique et on a donné le repère OJ et on allons chercher les coordonnées des points A, B, C, D, E et F. Dans les vidéos précédentes, on avait dit quoi? Si j'ai un repère O, I, J et que je veux les coordonnées d'un point M dans ce repère, je prends l'origine du repère, j'associe au point M, j'obtiens un vecteur OM. Et ce vecteur OM, on l'exprime en fonction du vecteur OI plus vecteur OJ. Dans ce cas, on dit que le point M a pour coordonnée Y. Donc, c'est toujours cette définition qu'on va appliquer ici. Si je veux chercher les coordonnées de chacun de ces points, je vais commencer par le point A. Donc, je commence par prendre l'origine du repère O, puis j'associe à ce point A, et j'obtiens le vecteur OA. Maintenant, ce vecteur OA, je dois l'exprimer en fonction de OI et OJ. Mais comment ça va se passer? On voit que le vecteur OI est exprimé en fonction du vecteur OD. Donc, je commence par prendre ce point-là, le point D, que j'introduis dans ce vecteur. Ça va donner, le vecteur OA devient vecteur OD plus vecteur DA. Et cette relation est issue de la relation de chasse. La relation de chasse dit quoi? Si j'ai un vecteur AB plus vecteur BC, ça va me donner le vecteur AC. Donc ici, le vecteur AB plus vecteur BC, comme c'est BB et les BB sont côte à côte, je peux dire que AB plus BC donne vecteur AC. Donc c'est à partir de là, on peut introduire facilement un point dans un vecteur. Donc ici, il y a OD plus DA. Je vais commencer par voir si je peux exprimer autrement le vecteur DA. Donc je reviens sur ma figure. Je regarde. Ici, on a dit que le point D, c'est le milieu du segment AB. Si D est le milieu de AB, ça veut dire que le vecteur DA et le vecteur DB, ce sont des vecteurs opposés. Donc j'écris, je dis D est le milieu de AB. Donc, je peux déjà dire que le vecteur DA et le vecteur DB sont opposés. Et ça s'exprime de cette façon, DA égale moins DB. Maintenant, j'ai DA qui est en fonction de moins DB. Donc, je dois remplacer ce DA par moins DB. Alors, je prends le vecteur OA qui sera égal à vecteur OD moins vecteur DB. Tout simplement. Arrivé ici, on va revenir sur l'expression du vecteur OI. On voit que le vecteur OI est en fonction de OD. Donc on peut tirer de cette relation le vecteur OD. Donc je vais écrire, j'ai OI égale moins 1 tiers du vecteur OD. Donc le vecteur OD devient quoi? On va faire OI fois 3 divisé par moins 1. Donc ça devient 3 sur moins 1 fois OI. Ce qui donne finalement moins 3 vecteur OI. Je vois aussi que le vecteur OA est en fonction de DB. Donc je prends l'expression OJ qui va donner un quart de DB. Donc à partir de là, je vais tirer DB qui va me donner 4 sur 1 OJ, ce qui donne finalement 4 OJ. Donc j'ai l'expression de OD en fonction de OI et DB en fonction de OJ. Donc je vais remplacer dans le vecteur OA. Ainsi, si je prends le vecteur OA qui est à ce niveau, je remplace OD par son expression et DB par
son expression. Ce qui devient moins 3 OI moins 4 OJ. Donc nous venons d'exprimer le vecteur OA en fonction du vecteur OI et du vecteur OJ. Donc je regarde, j'ai le point O qui est l'origine du repère, qui est le point de départ de chacun des vecteurs dans cette expression. J'ai OI qui est en première position, OJ qui est en deuxième position. Donc de là, je peux dire que le point A a pour coordonnées moins 3, moins 4. Tout simplement. Maintenant, si je prends B, je vais faire la même chose. Je prends l'origine du repère, je prends le point O et j'obtiens le vecteur OB. On met le O en première position parce qu'on avait déjà dit, si on veut déterminer la coordonnée de point, il faut forcément que l'origine du repère soit le point de départ. Donc c'est pour ça qu'on met OB. Donc on va exprimer OB en fonction de OI et OJ, tout simplement. Pour cela, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Introduire le point D toujours. Donc ça me donne OD plus DB. OD plus DB. Et j'ai déjà OD qui est en fonction de OI et j'ai déjà DB qui est en fonction de OJ. Donc je rappelle, je peux dire alors OB devient moins 3 OI plus 4 OJ. Et quand on regarde, l'origine du repère est le point de départ, alors le point B aura pour coordonnée moins 3, 4. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur notre chaîne. Abonnez-vous à la page et laissez un commentaire pour nous encourager, pour nous faire des critiques constructives. Lors des TD, j'ai remarqué qu'il y a des élèves qui ne s'en sortent pas parce qu'il manque de méthode pour pouvoir travailler en mathématiques. Pour cette raison, j'ai jugé nécessaire de concevoir un e-book dans lequel j'ai inscrit mes propres méthodes que j'ai eu à appliquer quand j'étais élève, les méthodes que j'ai appliquées pour pouvoir rehausser mon niveau. J'ai mis toutes ces méthodes dans ce e-book. Dans ce e-book, vous aurez aussi accès aux bases qu'il faut maîtriser pour être un excellent élève en mathématiques. Merci. Je veux maintenant chercher les coordonnées du point C.